Bonjour à tous. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est les tableaux en Java. Alors, les tableaux en Java, leur rôle, c'est de stocker des données de même type dans une seule variable. Par exemple, si je possède plusieurs entiers, je peux les stocker en une seule variable du type int. Nous allons voir un petit exemple pour bien comprendre. Alors, on crée tout d'abord un projet, nouveau projet. Je vais l'appeler par exemple tableau. Je crée une classe je vais l'appeler par exemple my table. Et ici je déclare mon tableau. S'il s'agit d'un tableau qui contient des entiers, j'utilise int et je déclare le tableau en utilisant des crochets comme ça, suivi du nom du tableau, par exemple my tab, je donne n'importe quel nom, égal, et j'ouvre les accolades et je mets les valeurs. Par exemple, 7,11,53,2,13 par exemple. Ça, c'est un tableau du type entier. Si je veux créer un tableau qui contient les chaînes de caractères, j'utilise string. Et je donne le nom, ou bien j'introduis le nom du tableau, mytab2 par exemple, égal. Je donne ici des chaînes de caractères. La première chaîne, c'est âge, virgule, poids, virgule, taille, et ainsi de suite. Le premier tableau, il est du type int, parce qu'il contient des entiers. Le deuxième tableau, il est du type string. Il contient des chaînes de caractères. Alors maintenant, comment peut-on accéder aux éléments du tableau? Prenons le premier, du type int. Le premier élément, c'est 7. C'est l'élément d'indice 0. La numérotation, ici, dans les tableaux Java, ça commence de 0. Ça, c'est l'élément numéro 1, l'élément numéro 2, l'élément numéro 3, l'élément numéro 4. Alors, pour accéder au tableau, j'utilise le nom du tableau, my tab, crochet, et je mets l'indice de l'élément. Si je mets ici 0, c'est que j'accède au premier élément qui est 7. Alors, je vais afficher l'élément, le premier élément du tableau, system.out.println. Le premier élément du tableau, est 2 points. Je ferme les guillemets et je mets le symbole de concaténation qui est plus et je ferme les parenthèses. Je peux afficher. Le premier élément du tableau est 7. Je me donne le premier. Si je veux afficher le dernier élément, je mets son indice. Je compte ici 0,
1, 2, 3, 4. Donc je vais mettre 4. Le dernier élément du tableau, c'est le dernier élément tableau est MyTab. Entre crochets, je mets 4. Alors, maintenant, le deuxième élément, c'est quoi? Le deuxième élément ici, c'est 11. Il a pour numéro 1, parce qu'on a dit que la numérotation commence de 0. 0 et ici 1. Le deuxième élément, le tableau est MyTab de 1. J'affiche maintenant. Le premier élément du tableau, c'est 7. Voici 7. Le deuxième élément du tableau, 11. Vous voyez ici, le deuxième élément, c'est 11. Le dernier élément, c'est 13. C'est l'élément numéro 4. Et je fais la même chose pour un tableau du type string. Je vais par exemple afficher le premier élément du tableau MyTab2. Le premier élément du tableau MyTab2 et MyTab2 de 0. J'affiche le résultat. Le premier élément du tableau MyTab2 est âge. Vous voyez ici le premier élément du tableau MyTab2, c'est âge. Comment va-t-on faire pour connaître la taille d'un tableau? Par exemple ici, la taille c'est 1, 2, 3, 4, 5. On l'obtient à l'aide de la fonction length. Je vais écrire ici la taille du tableau MyTab et MyTab.length. MyTab.length. J'exécute. La taille du tableau MyTab est 5. Parce qu'il contient 5 éléments. 1, 2, 3, 4, 5. Le deuxième, il contient 3 éléments. Nous allons l'afficher. MyTab2, sa longueur c'est MyTab2.length. La taille du tableau MyTab2 est 3. Alors je peux aussi définir des tableaux à plusieurs dimensions. Ça, c'est un tableau à une dimension. Je peux définir un tableau à 2 dimensions. J'ajoute ici 2 crochets comme ça. Et à l'intérieur, je ne vais pas mettre des nombres, mais je vais mettre des tableaux de nombres. Exemple, je vais mettre ici un tableau dont les éléments sont des tableaux. Ici, le premier tableau, par exemple, 2,3. Je ferme l'accolade. Virgule.
J'ouvre la collade. Pour mettre le deuxième élément c'est aussi un tableau. Par exemple 12,7,9 par exemple. Virgule, j'ouvre la collade, 14,31,1,5 par exemple. Je ferme la collade. Ça, c'est un tableau à 2 dimensions. Les éléments du tableau sont des tableaux. Le premier élément, c'est un tableau à 2 éléments. Le deuxième, c'est un tableau à 3 éléments. Le troisième, c'est un tableau à 4 éléments. Et ainsi de suite. Alors maintenant, pour accéder à un élément, comment va-t-on faire? Par exemple, si je veux accéder à cette valeur-là, ou bien à celle-ci, 12 par exemple, comment vais-je l'obtenir? Tout d'abord, je dois pointer vers le deuxième élément qui est ce tableau-là, 12, 7, 9. J'utilise MyTab, crochet. Le deuxième élément, c'est l'élément, on a dit, d'indice 1. Parce que l'élément d'indice 0, c'est le premier. Donc ici, l'élément d'indice 1. Quand j'utilise ça, j'accède à ce tableau-là. Et maintenant, pour accéder à celui-là, ce nombre-là, 12, c'est le premier élément. J'utilise crochet 0. Maintenant, j'accède à l'élément 12. Nous allons l'afficher. Print ln. Je vais mettre ici une phrase. Je vais mettre ici le premier élément de la deuxième composante est le premier élément de la deuxième composante. La première composante, c'est celle-ci, ce tableau-là. Ça, c'est la deuxième composante. Nous voulons accéder à 12. C'est le premier élément de cette composante-là qui est la deuxième. Il va m'afficher 12. C'est, pour accéder, on a dit, on accède au premier élément de la deuxième composante. Pour accéder à la deuxième composante, j'utilise MyTab entre crochet 1. J'accède à la deuxième composante, celle-ci. Et pour accéder au premier élément de la deuxième composante, j'ajoute crochet 0. J'exécute. Le premier élément de la deuxième composante est 12. Maintenant, si je veux afficher cet élément-là, le dernier élément de la dernière composante, je vais écrire le dernier élément de la dernière composante. Et
Le dernier élément, tout d'abord j'accède à la dernière composante. Le numéro c'est quoi? Première composante 0. Deuxième composante, son indice c'est 1. Dernière composante, son indice c'est 2. Donc j'accède à ma étape ici 2. Ensuite le dernier élément, donc quand j'utilise MyTab entre crochets 2, c'est que j'accède à ce tableau-là. Pour accéder au dernier élément de ce tableau-là, je compte. Premier, c'est 0, 1, 2, 3. J'ajoute ici 3. Donc maintenant, je vais accéder au nombre 5, le dernier élément de la dernière composante. Voici le dernier élément de la dernière composante est 5, qui est celui-là. Nous allons montrer maintenant comment accéder aux éléments d'un tableau à l'aide de la boucle for. Ça s'utilise quand on a un tableau qui contient plusieurs éléments et qu'on veut les afficher tous à la fois. On utilise la boucle for. Alors je définis un tableau. Par exemple, un tableau de type string. String crochet. MyTab égale. Premier élément, par exemple, âge, virgule, taille, virgule, poids, virgule, adresse, et ainsi de suite. Alors, pour accéder aux éléments du tableau, d'une façon automatique, à l'aide de la boucle for, on utilise la boucle for et entre parenthèses, je mets string, je définis une variable de parcours. String, je vais l'appeler par exemple str, je l'appelle comme je veux, 2 points, et je définis ou bien j'introduis le tableau que vais-je parcourir. J'introduis ici son nom, MyTab. Je reviens à la ligne et j'affiche les résultats. System.out.println. Je mets le nom de la variable de parcours que je l'ai nommé str. J'exécute. Ici, il me donne tous les éléments du tableau, âge, taille, poids, adresse, etc. Voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto.